Maxime, bah voilà, on perd 3-0 à Montpellier, match de merde, franchement, c'est le cas de le dire, match dégueulasse. Les joueurs, moi, ils m'ont dégoûté, ils m'ont énervé, ils m'ont mis un démon pas possible. Encore, tu perds le match 3-0, et tu sens que les joueurs, ils se battent, à l'agressivité, un peu d'intensité. Là, tu l'acceptes quand même. Mais là, franchement, j'ai du mal à la digérer. J'ai du mal à la digérer de fou. Ils ont rien fait sur le terrain. Pas d'envie. Le seul qui avait des envies, c'était Blaisou, c'était Matuidi. Je voyais, ils voulaient se battre, tu vois, mais ça passait pas. Rien ne voulait rentrer. Hein, eux, ils ont fait 3 frappes, 3 buts, putain, mais non, c'est dégueulasse. C'est du FIFA tout craché. Mais rien à dire à Montpellier. Ils ont venu, ils ont fait leur match. Ça, c'est nous. On a y allé en mode gros melon. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, on va les torcher. Ma bite, on s'est fait torcher 3-0 par la paillade. La tête de ma mère, c'est dégueulasse par une équipe qui est sponsorisée par SOS Malus et Otakos dans le cul, quoi. Non, mais, tu vois ce que je veux dire? Nous, sa grand-mère, grand club, grand ambition, vous jouez à l'échelle Ligue des Champions, on perd 3-0 contre un 16e de Ligue 1. Hein? Je comprends pas, ça va être quoi la suite? Parce que voilà, on va faire une crise cardiaque devant notre télé. Quand tu vois des joueurs comme Krikoviak qui sont inexistants, qui servent à rien, putain de recrutement, mais la tête de ma mère, on recrute des anciens joueurs qui ont joué à Reims. Une Poliakov sur le terrain, la tête de ma mère, il bouge pas, une bouteille de Poliakov. Je comprends pas le mec, voilà, je le comprends pas moi. Il est soufflé tout le temps, il arrivait pas à faire une passe tranquille. Là, il est triste, il joue avec le stress. Poto, voilà comment tu peux mettre des joueurs comme ça. T'aurais mis même Calegari, je te jure que le milieu de terrain serait sorti un petit peu mieux. Là le mec il arrivait pas à suivre. Lucas aussi, Lucas c'est ça ton problème. Toi tu choisis tes matchs. La tête de ma mère, on sait le potentiel que t'as, mais sur le terrain, toi tu vas faire peut-être 5 matchs parfait sa grand-mère, on va dire ça y est Lucas, tu vois, ça redescend. C'est ça le problème avec les joueurs comme toi Lucas. La tête de ma mère, ça fait combien de saisons qu'on t'attend vraiment en forme? Mais tous les matchs, combien de saisons? On t'a acheté combien s'il te plaît? Combien? Tu peux faire des dribbles de faux malade, tu peux éliminer une défense à toi tout seul, non mais c'est dans ces matchs-là frère, c'est dans ces matchs-là, amuse-toi, fais quelque chose contre un 16e de Ligue 1. Mais non, vous prenez la grosse tête, vous êtes parti en mode Montpellier, on va les niquer, voilà. Alors que là c'est un match important, on s'est fait niquer, on perd 3 points, là on devait rencontrer Nice la semaine prochaine, on les aurait torchés, mais voilà, ça y est, on repasse premier, on reprend notre place de leader parce que cette place c'est la nôtre, hein. Après il y en a qui vont charrier, perdre 3 heures, mais ferme ta gueule, va, elle est quoi, elle est où ton équipe en classement, elle est où en Ligue des Champions, elle est où quoi? Il y a que Nice, Monaco et nous frère qu'on compose ce charrier, hein. Tu vois ce que je veux dire? Entre nous, après on peut charrier toute la Ligue 1 parce que vous êtes dégueulasse, tout le monde est dégueulasse. Donc ça sert à rien dès qu'il y a une défaite de Paris et de s'attaquer parce que la tête de ma mère, ils sont tous venus sur ma page, on dirait que je suis le coach, je suis à Paris, vous me cassez les couilles, et alors on a perdu, et alors ta grand-mère, va sur une page, toi ton équipe au lieu de nous casser les couilles. C'est simple, net, précis, on perd, ça arrive, on sera toujours là malgré qu'on perd. Nous, on a le droit de parler entre nous, qu'on n'accepte pas, où on voit nos joueurs qui mouillent pas le maillot, il y en a qui savent pas c'est quoi ce logo, c'est pire qu'un logo sa grand-mère. C'est une fierté, voilà, pas Qatari ou pas Qatari, pas d'argent, ça a toujours été comme ça. Les joueurs, ils doivent mouiller le maillot. Je suis désolé, des mecs comme Krikoviak aujourd'hui, ils m'ont gonflé, la tête de ma mère, envie de me mettre des patates. Il m'a zaf, voilà il m'a zaf. En plus, je comprends pas Emery, parce que je vois Thiago Motta, il est pas sur le banc, il est en tribune, encore il serait sur le banc. Tu vois un petit moment de mou, de ramolli, je sais pas, tu peux faire entrer Thiago Motta, l'histoire qui remet le milieu de terrain en équilibre, vu que t'as pas Rabiot, t'as pas Verratti, y a pas Pastore. Je comprends pas de faire entrer l'autre, Cressé à la fin, ou Benarfa à la fin, pourquoi tu l'as pas peut-être mis titulaire? Non, Zarma, on va se préparer pour le match contre Ludogorets. C'est ça maintenant? Zarma, on avait la tête à Ludogorets alors qu'on sait que voilà, mais putain, c'est dur à avaler, voilà que c'est dur. On dirait on va rencontrer les Real de Madrid là. C'est dur à avaler, je comprends. Sincèrement, la tête de ma mère, je comprends pas moi les choix comme ça, bizarres du jour au lendemain. Ça change, au bout d'un moment il faisait que changer, je me suis dit ça y est, il a compris le système maintenant. Il va pas changer des compos en plein match ou avant juste un match. Sachant que à l'entraînement il parle aux joueurs de cette compo là et boum après ça change d'un coup. Franchement je comprends pas. Après ils vont dire Areola, non moi désolé, moi la vie de ma mère, je dis pas qu'il a été pourri ce soir. C'est vrai qu'il a été moins bien que d'habitude, mais là c'était tout le monde, lui c'est qu'un goal mesquine, tu vois c'est qu'un goal. Il devait rester sur sa ligne, mais il était en panique parce que les autres ils étaient en panique, tout le monde était en panique contre Montpellier. C'est un truc de fou ça.
La vie de ma mère, il sert à quoi il faut du recrutement là. Là il faut des recrutements sa mère. On a passé ce mercato, on l'a rendu dégueulasse. Et bah là cet hiver faut faire un mercato. La tête de ma mère faut faire un mercato. Il y en a faut qu'ils dégagent sa grand-mère et qu'ils reviennent même plus, ils parlent même plus de nous. Parce que Wallé nous respecte pas sur le terrain, il mouille pas le maillot. Il mouille pas le maillot. Et respecte même pas ceux qui ont fait le déplacement, qui prennent leur voiture, et qui avec sa grand-mère qui font la route jusqu'à Montpellier. En mode ambiance chaud. Hein. Et les pauvres ils rentrent 3-0, sa grand-mère, 3-0, tu vois même pas les jours ils se sont battus. Ou même pas ils vont les voir par respect ou un truc comme ça c'est le truc qui me dégoûte les mecs, vous savez pas à quel point moi les trucs comme ça me dégoûte. Parce que là, il n'y avait pas d'envie de leur part, c'est simple, dès le début du match, dès le coup de sifflet du début de match, ça y est, je les voyais, ils étaient pas dedans. Et tout le monde, hein, attention, là tout le monde, il y a pas un qui rattrape l'autre, tout le monde. Le seul qui ressort, c'est Blaise Matuidi, il s'est battu, je vous l'ai dit. Pour moi, il s'est battu. Je l'ai vu, il s'est battu, tu vois, il y a le truc du maillot. Après, Serge Aurier était sans caca. Kurzawa, il fait rejouer Kurzawa. Le mec, il sort même pas de blessure, ou il est même pas encore blessé, c'est qu'il se l'est même pas encore opéré de sa pulpagie, frère. Attends, laisse-le s'opérer avant de le refaire jouer dans un match. Il y a Meunier sur le banc. Non, mais je comprends pas. Voilà, là, j'ai rien compris. Ce soir, j'ai rien compris. Ils m'ont niqué mon week-end. Ils m'ont niqué mon week-end. Voilà, je vais arrêter là. Putain, et j'ai attendu avant de faire le débrief parce que si je l'aurais fait à chaud, ouais, je sais pas ce que j'aurais fait, mais fallait que j'attende. Bref, bonne soirée à tous. Et lâchez vos avis en commentaire, vous, ce que vous avez pensé, mais à mon avis, je sais très bien. Moi, je sais que je suis pas fou, les mecs. Je sais que je suis pas fou. Moi, ils m'ont rendu fou. Seulement, ils m'ont rendu fou. La tête de ma mère, ce match-là. Pire des matchs. Ça fait je sais pas combien de temps, moins 5-6 piges, on a pas perdu 3-0. Mais en plus, contre Montpellier, quoi. Montpellier, non. La paillade. Ouais, putain de sa grand-mère. Oh là là, putain, c'est grave. Mais le plus grave, c'est d'avoir des joueurs comme Angel Di Maria, inexistants. Le mec, il sert à rien, la tête de ma mère. Il a dû prendre la grosse tête, lui, je sais pas. Franchement, je sais pas. Pas de même, il fait plus rien. Il fait plus rien. Moi je comprends pas, ça me fait mal de voir des joueurs talentueux de fou et que chez nous ils font rien face à des équipes comme ça, face à des matchs importants, mais avec une équipe de 16e au classement. Franchement, c'est quoi le problème? On va abandonner le championnat de France et on va se consacrer à la Ligue des Champions, on va avoir des discours comme ça maintenant. Nous on a un club, hein, maintenant on veut tout prendre sa grand-mère, donc y a pas de je sais pas quoi. Là on est en train de regresser, donc j'espère après cette trêve là hivernale là, et ben ça va se passer de mieux en mieux, parce que là c'est pas rassurant du tout, parce qu'on sait même pas qui on va affronter encore en 8e de finale, vu que vous avez peur d'affronter les Ludogorets. Apparemment vous aménagez l'équipe, alors t'as encore des bons joueurs, t'as un bon banc, tu vois, t'as fait un recrutement, hein, mais là faut vraiment recruter, parce que les joueurs qu'on a recrutés, ils viennent de Reims juste avant de passer par Séville ou autre, sa grand-mère, et je vous dis, putain, moi je comprends pas, voilà Krikoviak, c'est lui, il y a que lui dans ma tête là, il y a que Krikoviak dans ma tête, mesquine, il va s'en prendre plein la gueule lui pendant quelques matchs, si il fait pas d'effort, ça je suis sûr de moi. Allez, je m'arrête.